Bonjour, je suis Marie-Madeleine. Vous m'avez sans doute déjà vu dans des films tels que Jamais sans ma batte, Comment être parfaitement condescendante ou encore Visiter le Lichtenbourg en famille. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet actuel et très important, car oui, notre monde traverse une période complexe et sans précédent. Le prix du gaz et de l'électricité explose, alors vous avez un poêle à pellets. Mais les pellets sont devenus hors de prix. Il vous reste la cheminée, mais votre réserve de bois a fortement diminué. Dommage, vous auriez aimé lire un bon livre au coin du feu. Mais avec la baisse des températures, vous n'en avez plus. Heureusement, il y a Nextory. Nextory est la seule application française de lecture proposant divers formats de médias pour accompagner vos soirées d'hiver. Livres audio, e-books, séries audio exclusives, presse et même bande dessinée. Vous pourrez vous caler en lisant des bijoux comme Good Omens de Terry Pratchett et de Neil Gaiman ou encore la bande dessinée Les Filles de Salem de Thomas Gilbert. Et si vos yeux sont en grève, vous pourrez toujours écouter le premier tome de La Passe Miroir. C'est 250 000 titres qui figurent au catalogue. Vous n'avez pas de liseuse? Ça tombe bien car Nextory est une application. Elle est donc disponible sur smartphone, tablette et ordinateur. Et grâce au lien dans la description, vous bénéficiez de 45 jours offerts. Joyeux Winter Game à tous! Au moment où nous tournons cette vidéo, les films La Nonne 2 et The Conjuring 4 sont officiellement en production. Et parmi les nombreuses affaires évoquées pour être l'intrigue du quatrième film, il y en a une qui sort du lot. Et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, les Warren sont intervenus auprès d'une personne que l'on dit être un loup-garou. Et deuxièmement, à l'heure actuelle, il s'avère que leur action auprès de ce soi-disant loup-garou semble avoir été utile. Alors, cette vidéo serait-elle la première où nous saluerons enfin l'action des Warren? Ne vous réjouissez pas trop vite. C'est parti pour un nouveau moment de culture. Le cas du loup-garou de Southend a officiellement commencé avant que les Warren n'interviennent. Le 24 juillet 1987, le magazine anglais The Sun titre à la une de son édition du jour « Un loup-garou arrêté à Southend ». Dans cet article s'étalant de la couverture à la page 2 du magazine, on découvre qu'un homme a dû être maîtrisé par 8 policiers car il agissait comme un animal sauvage, se battant même à 4 pattes. Cet homme, c'est William Ramsay, aussi connu sous son diminutif Bill Ramsay. Au moment des faits, il a alors 44 ans. Et en enquêtant sur sa vie, les policiers découvrent que ce n'est pas la première fois que Bill Ramsay a ce genre de comportement. Mais avant de rentrer dans les détails de ce qu'il a fait pour attirer l'attention des Warren, revenons un peu sur le passé de ce monsieur. On ne sait que très peu de choses à propos de la vie de Bill Ramsay. Et le peu que l'on sache nous a malheureusement été partagé soit par Bill lui-même, soit par le couple Warren. Donc on va vous fournir ce passé tel qu'il nous est présenté. William Ramsay est né en 1943 dans une ville balnéaire nommée Southend-on-Sea dans l'Essex, en Angleterre, à 60 km à l'est de Londres. Là-bas, il semble avoir eu une enfance assez classique, sans rien à signaler. Jusqu'en 1952. Le jeune William Ramsay a alors 9 ans. Et voici de la bouche de celui qui l'a vécu, ce qui lui serait arrivé. I'm to believe possession started was when I was 9 years old. Suddenly the temperature just dropped completely like midwinter. Freezing cold. And there was a terrible stink coming in the air, like a sewer had backed up or something. Then I just literally flew off the handle as though I was mad at somebody. Just went a total rage, and I mean, a rage. My mother and father came out to see what the hell was going on, and the fence post was 2 or 3 inches square. It was set into concrete in the ground. I pulled it out and smashed it on the floor till it broke. Well, I don't think I could do that now. My mother and father just couldn't make out why their little 9-year-old boy suddenly started to act virtually like an animal in the garden. Ses parents l'auraient alors laissé dehors jusqu'à ce qu'il se calme. Plus tard, il déclarera dans un livre que ce sont les cris de sa mère qui ont fini par le sortir de sa transe. Et puis, plus rien. William grandit, il rencontre une certaine Nina et se marie avec elle en 1965. Mais ces 2 premières années de mariage auraient été accompagnées de cauchemars à répétition. À chaque fois, c'est le même rêve. Alors qu'il est à quelques pas derrière sa femme, celle-ci se retourne et s'enfuit de frayeur en le voyant.
Et à chaque fois, il se réveille en sursaut, envahi d'un sentiment de terreur et de malaise. Ce rêve récurrent se serait soudainement arrêté une nuit de 1967, alors qu'il aurait été réveillé par le halètement d'un animal sauvage dans sa chambre. Avec le recul, Bill pense qu'il s'agissait d'un son qu'il aurait lui-même émis. Après ça, il aurait été tranquille pendant près de 15 ans. Il est alors devenu père de 3 enfants, a adopté un chien nommé Shadow et travaille sur des chantiers en tant que menuisier charpentier. Un soir d'été 1983, alors que Bill était de sortie en ville avec des collègues, il aurait commencé à ressentir un frisson glacial identique à celui qu'il aurait eu étant enfant. C'est en se rendant dans les toilettes d'un bar qu'il aurait aperçu dans le miroir, à la place de son propre reflet, le visage d'un loup. Mais c'est en rentrant chez lui accompagné de ses camarades de beuverie que les choses auraient empiré. D'un coup, Bill aurait attaqué son compagnon de route à l'arrière du véhicule en essayant de lui mordre la jambe. Le conducteur se serait alors arrêté pour tenter de calmer Bill. Avec beaucoup de difficultés, ses amis auraient réussi à le faire sortir du véhicule pour qu'il se calme sur le trottoir. Il aurait ensuite été ramené chez lui et ne manifesta pas plus de rage. Cet incident isolé sera évidemment raconté par Bill Ramsey des années plus tard, même s'il dit ne pas se souvenir de cette attaque, et qu'il n'existe aucune preuve de ce fait, ni aucun autre témoignage. Il faudra ensuite attendre décembre 1983 pour qu'un nouvel incident, prouvé cette fois, mette Bill en mauvaise posture. Alors qu'une douleur à la poitrine le fait horriblement souffrir, il pense être victime d'un arrêt cardiaque. Il se présente alors à l'hôpital local où il est pris en charge pour lui faire passer les examens nécessaires. Tandis qu'une infirmière prend sa tension, Bill enfonce ses dents dans le bras de cette dernière et la mort sans crier gare. Il aurait ensuite pris la fuite, les épaules voûtées, les mains enroulées comme des griffes et les lèvres retroussées, montrant ainsi toutes ses dents. Il aurait alors fallu de nombreux membres du personnel soignant ainsi qu'un policier afin de le maîtriser, le menotter et lui injecter un tranquillisant. Le lendemain, une fois calmé, un médecin lui propose de rester en observation, ce qu'il fera. Mais à la suite de plusieurs examens qui ne révéleront rien, il décide finalement de quitter l'hôpital. Mais malheureusement, il retournera dans ce même hôpital à peine un mois plus tard. Après une visite chez sa mère au mois de janvier 1984, il se retrouve avec les mêmes douleurs à la poitrine que le mois précédent. De nouveau, son étrange comportement s'est manifesté. Alors qu'une infirmière venait de lui faire passer les premiers examens, il se jeta sur elle au moment où elle allait chercher un médecin, la faisant tomber sur le côté. Il serait alors sorti de la pièce comme un animal sauvage avant d'attaquer un infirmier qui passait près de lui. Le hasard voulut que ce jour-là, 4 policiers soient sur place. Ils sont alors immédiatement intervenus pour l'encercler. Bill Ramsey se serait alors mis à grogner et les attaqua. L'un des 4 policiers s'est vu prescrire 4 jours d'ITT à la suite de cette altercation. Plus tard, il dira à propos de ce moment dans l'hôpital: Finalement, il est menotté et arrêté et chargé dans un véhicule des forces de l'ordre. Entre-temps, Bill Ramsey serait revenu à son état normal. Il est tout de même amené au poste de police où il rencontrera un médecin qui lui conseillera d'aller dans un établissement psychiatrique. Mais Bill refusera. Et il sera libéré après que les policiers aient constaté qu'il agissait normalement durant sa garde à vue. Mais finalement, l'agissement le plus étrange et le plus médiatisé de Bill se déroulera 3 ans plus tard, le 23 juillet 1987. Alors qu'il est en voiture, Bill Ramsey décide sur un coup de tête de procéder à l'arrestation d'une prostituée. Il l'amène alors au poste de police le plus proche. Une fois sur place, il est accueilli par 2 policiers. So I took the prostitute inside, leaving Sergeant Terry Fisher out in the yard with Ramsey. Le sergent Terry Fisher est alors seul avec Bill Ramsey qui commence déjà à adopter un comportement bizarre. Il respire fort, grogne et se recroqueville sur lui-même. Le sergent se rapproche alors de lui. This mad, staring eyes, and this maniacal expression, that's all I can describe it as. The worst thing was what he was saying, and it was said in a very malevolent way, and I'll quote from the report I made shortly afterwards. He was saying, "The devil is in me. When the devil is in me, I am strong. I'm going to kill you. I am strong and you are going to die." Et c'est là que Bill Ramsey a attaqué ce policier. Il a visé alors directement la gorge, essayant de l'étrangler. Évidemment, le sergent a répliqué immédiatement avec un coup de poing dans l'aine. Mais ça n'aura pas l'effet escompté. It sort of went, oh, and crouched and really shrugged it off again. It became stronger. Reprenant rapidement des forces, il saute alors de nouveau à la gorge du sergent, tentant clairement de le tuer. When I came out into the yard, I saw Terry Fisher on the floor,
just over this location, with Bill Ramsey sitting on top of him with his hands around his throat. A little voice back here said, Terence, you come unstuck this time. Il a fallu alors 8 policiers pour le maîtriser. Et une fois en cellule, l'homme ne s'est pas du tout calmé. His head, right arm up to his shoulder, was outside this hole. When I say he snarled and he growled, it was an impression of his lips turning up and showing his teeth. He took on the appearance of a mad dog. It's difficult to actually visualise a head and an arm out there, but I can assure you, I saw it, 5 or 6 firemen saw it, doctors saw it, and I would suggest up to 7 or 8 policemen saw it. Et si autant de monde a pu constater l'état de Bill, c'est bien que le médecin a été appelé pour le sédater et que des pompiers ont également été appelés pour le sortir du trou par lequel il essayait de se faufiler et dans lequel il était coincé. Bon, pour info, ils ont dû utiliser du savon pour le sortir de là. Ça doit être marrant. Évidemment, cette fois, ils ne pouvaient pas s'en sortir aussi simplement. Les policiers décident toutefois de ne pas porter l'affaire devant les tribunaux. Mais les rapports que les officiers feront obligeront Bill Ramsey à être interné dans un établissement psychiatrique. I submit this report for your information and to have recorded the fact that it is in my opinion that this man will, if not controlled, end up causing fatal or serious injury to some person. What I actually saw that night, I couldn't really understand what it was. All I knew that it was something I'd never witnessed before. It was not natural behaviour. I envisaged being in prison for the rest of my life or in a secure mental hospital the rest of my life for something I knew I would never be responsible for. Car voilà, Bill Ramsey dit ne pas se souvenir des différentes attaques qu'il a commises. Mais l'affaire a déjà fait du bruit, et le 24 juillet, les journalistes du magazine The Sun titrent « Un loup-garou arrêté à Southend ». En parallèle, Bill Ramsey est interné de force durant 10 jours. Il passe tous les tests possibles, des IRM, des radiographies, des scanners, mais rien. La schizophrénie, la psychose et l'épilepsie sont écartées. Évidemment, la lycanthropie clinique est évoquée, mais comme Bill n'a pas eu de crise durant son séjour, le diagnostic ne peut pas être officiellement posé. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas vu notre vidéo sur les loups-garous, la lycanthropie clinique est le fait d'avoir l'impression de se transformer en loup. Encore aujourd'hui, on ne sait pas précisément ce qui conduit à ça. De nombreux facteurs sont possibles, et on en évoquera plus tard dans la vidéo. Finalement, les médecins mettent cette crise, et les précédentes, sur le dos de l'alcool. Et encore une fois, Bill Ramsey s'en sort sans avoir de suivi psychologique à faire. Everybody thought I had a mental problem. It just didn't seem right. But I had no other answer. I couldn't say, well, it's not a mental problem, so will you do this normally then, do you? Does everybody, is this normal behaviour? Of course it was a mental problem. Where else could they send me? There was nowhere else. À la sortie de l'hôpital, il aurait tout de même tenté de se faire enfermer en prison afin de se protéger lui, mais également les autres. Mais sans véritable raison, les policiers ne pouvaient évidemment pas le garder derrière les barreaux. L'année suivante, de l'autre côté de l'Atlantique, un couple de démonologues tombera par hasard sur une émission racontant l'histoire du loup-garou de Southend. Je parle évidemment de notre Tim Warren. Lorraine and I were at a friend's home, and we were speaking and talking, fooling around. All of a sudden, my attention was drawn to the fact that there was another Werewolf in London picture on. I thought, my God, they made another one? But this was different. It was on sightings, and I looked at it, and I was watching these police officers, real London police officers, talking about being attacked by a real werewolf. And I looked at Lorraine and I said, what do you think about this? And so as we watched, we realized that this man was the first case of lycanthropy that we ever had come across. Ils jettent leur Warren Ball et arrivent à capturer l'affaire. Ok, j'exagère un petit peu. Si l'on en croit les dires du couple, cela ne s'est pas fait aussi facilement. En réalité, Ed aurait été plutôt réticent à l'idée de s'attaquer à une affaire de loup-garou. Even if we find out that this man really is a werewolf, I'm not going to go before the public and start talking about a werewolf. Ghosts and haunted houses and demons and devils are bad enough. But now a werewolf and in London, you know, who would believe it? Mais pour Lorraine, il était clair que William Ramsey avait besoin d'aide. There was something in the interview that day as we watched that television show in a friend's home after dinner
that I looked at that man and knew that that was very sincere, that something was very real, and something inside of me told me that I could help him. Notre cher couple prend l'avion pour aller chercher des renseignements sur Bill Ramsey directement à la société de production qui avait réalisé l'émission qu'ils avaient vue. They told us, yes, that Bill Ramsey was considered a real-life werewolf. And so then we flew to England. Et voilà donc, le couple Warren est de retour en Angleterre des années après leur passage express sur le Cairnfield. Le couple fait alors le tour des postes de police afin d'entrer en contact avec les agents qui ont eu affaire à Bill Ramsey. Car malgré leur prise de contact, la seule information qu'ils étaient parvenus à obtenir, c'était que le loup-garou avait agi quelque part dans la banlieue de Londres. Oui, c'est pas très précis. À force de recherche, ils parviennent à obtenir le numéro d'un certain sergent détective appelé Peter Hamilton. C'est lui qui orientera les Warren vers Bill Ramsey en leur précisant qu'il habitait à l'époque à Southend-on-Sea. Le couple parvient alors à obtenir un rendez-vous auprès de Bill et Nina Ramsey. Mais malgré toute la belle assurance que pouvaient montrer les Warren lors de leur vivant, ils prennent tout de même quelques précautions lors de cette rencontre. Here we are, we're going to go interview him, just Lorraine and I, in this pub. And I picked out the pub because I wanted it to be a public place. I didn't want to meet him in some lonely room someplace. Il faut savoir que cette précaution leur a été recommandée par les policiers qui avaient déjà eu affaire à Bill Ramsey. Par exemple, Terry Fisher leur a dit qu'il était hors de question qu'ils se retrouvent avec cet homme, même avec la présence d'une centaine d'officiers. Quoi qu'il en soit, Bill fait la rencontre des Warren. Ces derniers, évidemment, ne croient pas en la possibilité qu'il s'agisse d'un problème psychologique. Warren's told me that it wasn't a mental illness. I had no mental illness. I was possessed, demonically possessed with a wolf spirit. Voilà. Les Warren pensent que Bill est possédé par l'esprit démoniaque d'un loup. Car oui, pour les Warren, les loups-garous ne sont pas des monstres qui se transforment à la pleine lune, mais bien des personnes qui sont possédées par un démon nommé l'esprit du loup. He was possessed by a demonic spirit, which was called the wolf spirit. C'est l'esprit des loups. Les Warren ont, en toute logique, proposé à Bill de subir un exorcisme directement aux États-Unis. Voici comment lui-même dit avoir réagi après cette proposition. Exercise? Come on. Some absolute rubbish they were giving me here. Les Warren ont donc tout d'abord essuyé un refus. Mais les Warren ne lâchent pas l'affaire et arrivent à trouver un financement pour que Bill puisse faire le voyage jusque dans le Connecticut. I had tried very hard to find funding. See, I wanted nothing to do with any money connected with this. And so I needed to find funding in order to bring Bill Ramsey to this country to be exorcised. Otherwise, Ed and I would have had to live over in England for a period of time, and time just wasn't on our side. Finalement, Bill cède à la proposition des Warren et accepte de se faire exorciser. Bon, entre nous, on sait que le tabloïd The People a payé 20 000 $ au couple Ramsey pour avoir l'exclusivité des droits de reportage sur l'exorcisme. Nous sommes alors en juillet 1989. Et la veille de son exorcisme, Bill aurait refait une crise qui aurait failli coûter la vie à sa femme. Alors que le couple était censé dormir, Bill se serait de nouveau comporté en animal et aurait tenté d'étrangler son épouse dans son sommeil. Alors l'histoire ne nous dit pas comment Nina a fait pour s'en sortir alors que quand il avait pété un plomb avec 8 policiers, il avait quand même fallu le sédater. Nina She-Hulk. Quoi qu'il en soit, son exorcisme a bien eu lieu le 28 juillet et Nina était présente et en bonne santé apparente. I didn't know what to expect. And when you enter in a realm of the unknown, you're obviously very, very scared. Les Warren avaient évidemment tout organisé. L'exorcisme sera un exorcisme mineur et aura lieu à la chapelle Notre-Dame du Rosaire, à Monroe, dans le Connecticut. Donc tout près de là où habitent les Warren. L'exorcisme sera effectué par l'évêque Robert McKenna, accompagné d'un prêtre pour l'assister. Les Warren seront également présents, ainsi que John Zaffe, un enquêteur du paranormal et ami des Warren. Et vu les antécédents du bonhomme, 6 policiers armés en civil seront présents afin d'assurer la sécurité de l'évêque. Et évidemment, le photographe et le journaliste envoyés par The People. Et c'est avec tout ce petit monde que l'exorcisme commence. Et comme les principaux intéressés sont passés devant la caméra pour vous raconter les événements, on vous laisse les écouter. Approaching me and making the sign of the cross, and I started to shake. Started from behind him, and the muscles in the back of the neck all began to enlarge.
And the ears began to point, and he howled. Touch his head and hold his hand like with little claws, you know, trying to assist the exorcism. The teeth protruded, and he tried to fight. So I proceeded with the prayers. It didn't seem to be himself, but it was just some other person taking over him, and he himself seemed kind of a gauge. And then he put his stole he was wearing around his neck, and he wrapped it around my head, and I don't really remember too much. Et voilà, l'exorcisme a pris fin. Voici d'ailleurs quelques photos telles qu'on a pu les trouver. Je suis le grand méchant loup. Putain, j'ai aucune idée de ce que je fous là. Non mais là on est d'accord qu'il lui marche sur le pied, c'est pour ça qu'il fait la gueule, regardez le pied. Le pied là, il lui marche sur le pied. Tu m'étonnes qu'il gueule. Brûlure d'estomac, vite, on va agir en 5 minutes. Avec Mad, on a dit tel quel. Oh là là, je suis monsieur Occulture, je rigole pas. Et voilà, Bill Ramsey serait redevenu lui-même et ils auraient même pris le temps de poser pour le photographe. Après ça, Bill Ramsey ne fera parler de lui que pour une interview en 1992 pour la Fox, dont nous avons d'ailleurs utilisé quelques extraits pour cette vidéo. Cette interview fera suite à la sortie du livre Werewolf, A True Story of Demonic Possession, en octobre 91, qui sera co-signé par les Warren, l'auteur Robert David Chase, et par Bill Ramsey lui-même. Depuis, il ne semble pas avoir eu de nouvelles crises, et serait toujours en vie au moment de cette vidéo, atteignant tranquillement les 80 ans. Alors oui, c'est là le premier cas Warren que l'on vous présente qui semble avoir été une véritable réussite. Est-ce que pour autant on va vous laisser là-dessus? Évidemment que non. Tout d'abord, l'histoire de Bill Ramsey en tant que possession démoniaque est très difficile à croire, et ce pour des raisons déjà évoquées dans d'autres vidéos. Une possession démoniaque est généralement considérée comme telle quand elle répond à 3 critères. Parler ou comprendre une langue morte ou inconnue, faire preuve d'une force extraordinaire, arriver à localiser des choses cachées ou connaître des secrets. Ici, les Warren parlent de possession démoniaque alors que Bill ne répond qu'à un seul critère. Et encore, ce critère se base juste sur le fait que Bill arrivait à se défendre face à plusieurs policiers et a réussi à maîtriser un officier plus grand et plus costaud que lui. He stands about 5'7", he weighs maybe 150 pounds, but he would take some of these bobbies who were well over 6 foot, over 200 pounds, he'd throw them around like they were kindling wood. Mais il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. Cet homme était menuisier charpentier, et en plus soulever un poids supérieur au sien, c'est pas quelque chose d'impossible. Genre, moi, du haut de mes 1m80 et de mes 110 kg, Marie-Madeleine arrive quand même à me soulever. Costaud. Donc un homme qui a l'habitude de soulever de lourdes charges peut être capable, surtout sous un état de rage et avec la montée d'adrénaline, de soulever un autre homme plus grand et plus costaud que lui, voire même de se débattre face à 8 policiers. Ensuite, il y a des éléments de la vie de Bill qui sont venus sur le tard. Par exemple, l'événement qui aurait eu lieu pendant son enfance n'a été révélé qu'après sa rencontre avec les Warren. Bill Ramsey's in our home. Kevin Hogan, who was with a local television station, was there with us. We were talking with him. And he's asking Bill about how all of this came about. Mm-hmm. Bill Ramsey tells him when he was a boy, an experience that he had one summer afternoon. It was a hot day. That was the first official report of him changing. Et quand Ed Warren dit que c'est le premier rapport officiel du changement de comportement de Bill Ramsey, c'est pas vraiment officiel. Il n'existe aucun document là-dessus et aucun des parents de Bill n'a affirmé ces dires. Il est d'ailleurs très étonnant qu'il se souvienne de ce jour-là, étant donné que toutes les attaques qui viendront après lui laisseront des trous de mémoire. Mais bon, on n'a qu'à imaginer qu'on lui a raconté, ou qu'il fallait trouver un début, une histoire d'un livre qu'il a co-signé. D'ailleurs, ce livre, parlons-en. Il est édité très rapidement après les événements. Bon, jusque-là, c'est assez logique. Mais on sait que les Warren, en plus de toujours prendre un auteur pour écrire leur livre, achètent les droits d'auteur à la personne qui raconte son histoire, afin de pouvoir jouir ensuite de l'intégralité des gains générés par la vente du livre. Dans le cas de Bill, il a donc dû toucher son argent avant la publication du livre. Et en plus, on ne connaît pas du tout les termes du contrat. Et c'est peut-être l'argent qui est en partie moteur de cette histoire. L'autre partie serait l'alcool.
Alors attention, on ne dit pas que l'on a la solution à cette histoire. Il s'agit juste d'une possible interprétation que l'on vous présente. Mais tout de même qui, semble-t-il, est un peu plus logique que la possession par l'esprit du loup. Commençons d'abord par parler de la ville où Bill Ramsey a grandi et vécu, Southend-on-Sea. Cette ville a connu son heure de gloire durant le 19e siècle comme lieu touristique. Mais à partir des années 1960, le tourisme décline et elle devient une ville dortoir pour les travailleurs de la ville. La ville a continué à décliner jusqu'à tomber en 2010 dans les 10% des zones les plus défavorisées d'Angleterre. Au début, nous parlions de cauchemars qui pourraient avoir un potentiel lien avec sa lycanthropie. Nous étions alors en 1965. Or, ces cauchemars sont apparus durant ses premières années de mariage. Année où il a également eu son premier enfant. On peut facilement imaginer ce que ce changement de rythme de vie a pu déclencher chez lui. Un mariage plus un enfant, donc une bouche de plus à nourrir, une famille qui dépend de lui. S'il y a des problèmes financiers, les angoisses et les cauchemars débarquent très rapidement. Ensuite, la plupart des moments où il fut en crise peuvent être liés à la consommation possible d'alcool, comme l'ont suggéré certains médecins. D'abord, le premier cas en 1983, où il est assez logique qu'il ait bu puisqu'il sortait dans un bar avec des collègues, même si cet événement n'est pas prouvé. Le second événement arrive très vite, fin 83. Nous sommes alors dans une période festive, puisque Noël arrive. Impossible de savoir s'il a bu, mais on le sait tous, c'est une période stressante. Surtout avec 3 enfants à gâter. Mais bon, on ne peut rien miser sur ce moment. Par contre, la fois d'après, en janvier 84, on sait qu'il sortait d'une visite chez sa mère. Alors oui, on peut spéculer sur le fait qu'il ait peut-être au minimum pris l'apéro. Ensuite, il faudra attendre 3 ans. 1987 pour que sa plus grosse crise éclate. Au-delà du fait qu'il ait attaqué des policiers, il a surtout arrêté une prostituée sur un coup de tête, quand bien même ce qu'il a fait rentre dans le cadre de la loi anglaise. À moins qu'il ait eu l'habitude de faire ça, ce qui n'a jamais été spécifié, il faut avouer que c'est un comportement très étrange, mais que quelqu'un de bourré aurait pu adopter sur un coup de tête. Enfin, il ne faut pas oublier l'attaque qu'il aurait eue envers sa femme à l'hôtel. Mais encore une fois, stress de l'exorcisme le lendemain, plus accès à de l'alcool facile, ont pu causer cet acte de maltraitance envers son épouse. Mais on est d'accord, le tout est peut-être un peu capillotracté. Alors, en écoutant les Warren parler de ce cas, il y a un truc qui nous a fait tilter. Il s'agit du moment où Lorraine parle de sa rencontre avec Bill. At the time we met him, he was working on the Dartford Tunnel, which is part of the London Orbital. Ça paraît peut-être rien comme info, mais en fait c'est assez intéressant. On a regardé les dates de construction de ce tunnel sur lequel Bill Ramsey aurait travaillé lors de sa rencontre avec les Warren. Alors imaginons que Bill Ramsey ait été associé depuis longtemps aux travaux sur ce tunnel, qui en effet devait embaucher pas mal de gens de la région. Tout d'abord, le tunnel ouest. On va vous passer son histoire complexe, mais sachez que la fin des travaux a eu lieu en 1963. 2 ans plus tard, Bill Ramsey se mariait avec Nina. On ne sait pas quel était l'état de ses finances à ce moment-là, mais on peut imaginer qu'après son mariage, plus la venue au monde de son premier enfant, le stress plus le manque possible de travail, plus le manque d'argent, ait pu causer ce fameux cauchemar que l'on peut très bien interpréter comme une fuite de sa femme. Possiblement la peur de la perdre à cause du manque d'argent. Ensuite, il y a eu le tunnel Est, dont la construction a débuté en 1971 et fini en 1980. Mais en parallèle a débuté la construction de la connexion d'un passage à niveau du côté de l'Essex. Celui-ci se terminera en septembre 82. En 83 se déclarent les premières attaques de Bill, qui se poursuivront jusqu'en 84. Période de fin d'année où il avait peut-être peu ou plus de travail, traînant ainsi dans les pubs. Toutefois, s'en vient la construction de la connexion d'un passage à niveau du côté du Kent, qui lui s'achèvera en 1986. Et étonnamment, sa plus grosse attaque se déclenche en 1987, lorsqu'il n'y a plus de boulot sur le plus gros chantier du coin. Et même si le diagnostic n'a jamais pu être posé officiellement, le stress plus l'alcool peuvent très bien déclencher des cas de lycanthropie clinique. Ensuite, les 20 000 $ proposés par The People en 1989 sont une sacrée somme qu'il a évidemment acceptée. Et finalement, on ne sait pas combien il a touché pour l'écriture du livre. Tout ça mis de côté, ont pu potentiellement calmer ses crises. Alors, qu'en est-il de l'exorcisme ? Eh bien, vous l'aurez compris avec l'intervention de Marie-Madeleine un peu plus tôt dans la vidéo, on le trouve quelque peu ridicule. Ah, gros méchant! Évidemment, vous avez totalement le droit de croire que c'est bien ça qui a aidé Bill Ramsey.
Mais quand on voit les photos, nous perso, on voit surtout un homme qui fait assez mal le loup. D'ailleurs, quand bien même on zoome sur Bill, on ne voit pas les oreilles pointues dont parlait Lorraine. Et clairement, ça n'a pas l'air si intense quand on voit le calme des gardes du corps embauchés par les Warren, qui sont en effet bien intrigués, mais loin d'être inquiets. D'ailleurs, vous pouvez entendre ou lire sur internet que les gardes du corps ont dû intervenir pour sauver le prêtre d'une attaque de Bill pendant l'exorcisme. C'est complètement faux, hein. Vous vous doutez bien qu'un tabloïd comme The People n'aurait pas hésité à publier les photos d'un tel moment, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, même les Warren ne l'ont jamais évoqué pendant leur interview. Donc quand des vidéastes continuent à propager ce genre d'infos, c'est que clairement aucun travail n'a été fait, si ce n'est pomper le sujet sur des sites sensationnalistes. Bon, quoi qu'il en soit, cet exorcisme semble être le parfait point final à l'histoire de Bill, avant de pouvoir reprendre une vie classique. Encore une fois, ce n'est qu'une proposition d'interprétation et peut-être que les concordances de ces dates sont un pur hasard. Ou peut-être que c'était juste un sale type très violent, particulièrement quand il avait bu, et qu'il avait trouvé un moyen très simple de se laver de ses actes tout en se faisant de l'argent alors qu'il en manquait. Surtout que si vous avez bien suivi, Lorraine Warren nous dit avoir rencontré Bill alors qu'il travaillait sur le tunnel. Ce qui, au niveau des dates, ne colle pas. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on voit des incohérences sur les cas Warren. On est rodés. D'ailleurs, pour démêler le vrai du faux de cette histoire, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, si on prend comme source le site de la société de recherche fondée par les Warren, on peut y lire que l'histoire de Bill est apparue dans une émission de télévision au moment de leur séjour à Londres. Mais clairement, ce n'est pas le cas. Les Warren eux-mêmes ont dit en plateau qu'ils étaient à ce moment-là chez des amis en train de manger dans le Connecticut et qu'ils se sont précipités à l'aéroport pour prendre un avion direction la Californie pour avoir plus d'informations. Pareil, toujours sur le site, on peut lire que tout l'événement a été enregistré sur film. Encore une fois, c'est faux. Si les Warren avaient eu un enregistrement de cet exorcisme, il n'y a aucun doute qu'il serait sorti à un moment ou à un autre, puisqu'il s'agit d'un exorcisme considéré comme réussi, comme le fut celui de Maurice Thériault. Bah ouais, Maurice Thériault, il est mort après, mais ça a réussi. Bon boulot, les gars. Mais non, il y a eu un contrat d'exclusivité et aucun doute que les Warren aient aussi touché leur part du gâteau. De plus, le reportage de la Fox où Bill est apparu pour la dernière fois dit clairement le problème quand on fait des mensonges plus gros que soi, c'est qu'on sait plus trop sur quoi on a menti et du coup on finit par s'en mêler les pinceaux. En tout cas, comme d'habitude, rien n'est clair avec les Warren, je dirais même plus que ça pue le business et les billets verts. Alors, que penser de tout ça ? Eh bien, comme d'habitude, on vous laisse vous faire votre propre avis. Véritable loup-garou, possession démoniaque, cas de lycanthropie clinique, mauvaise gestion de sa vie perso, ou tout simplement sale type vénal, à vous de voir. Et comme dans tous les cas dits de possession, on va laisser le principal intéressé clôturer avec ses propres mots. Maybe it was ordained to be me, to make people aware that this demonic possession thing does happen. C'est tout pour ce cas Warren. On espère sincèrement vous avoir appris plus de choses sur ce cas, voire peut-être vous l'avoir fait découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez devenir membre de la chaîne directement sur YouTube, nous rejoindre sur Utip ou directement utiliser le bouton merci sous la vidéo. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau moment de culture.